Ok les amis, bienvenue dans cette vidéo, dans cette petite vidéo que je vais vous former à comment vendre sur eBay. Si toi tu regardes cette vidéo, c'est que le dropshipping t'intéresse, la vente sur Internet t'intéresse, eh ben bienvenue à cette vidéo car dans cette vidéo, je vais te montrer les astuces à mettre en place pour bien commencer sur eBay. Moi, je suis Mickaël Vieira, j'ai 32 ans pour me présenter et je suis un expert eBay. J'ai commencé mes armes sur eBay, je gagne beaucoup d'argent avec eBay. Bien évidemment, à cela, j'ai dû vaincre pas mal d'échecs, j'ai perdu pas mal de boutiques, donc je sais de quoi je parle. Ok. Dans cette vidéo, toi que tu regardes, tu es débutant ou pas débutant, je vais te montrer comment fonctionne eBay. Ok, c'est vraiment une véritable petite formation. Je vais te montrer comment eBay fonctionne, quel est l'algorithme de eBay et surtout comment mettre un produit en vente. Et je vais te présenter deux stratégies, une stratégie pour trouver des produits gagnants. Bien évidemment, j'ai d'autres vidéos dans la chaîne qui te montreront comment trouver des produits gagnants grâce à des logiciels. Mais là, je vais te montrer comment trouver un produit gagnant en temps réel sur eBay et comment le mettre en vente. OK? Donc, on va commencer. Alors, pour commencer sur eBay, eBay est sur plusieurs pays, sur plusieurs plateformes. Donc, si tu es en Angleterre, en Allemagne, autre pays, tu auras juste à mettre ebay.fr, ebay.de, ebay.uk, eBay, je ne sais pas trop quoi, d'où tu es. OK? Donc, nous, on est sur ebay.fr, donc tu vas créer un compte. Tu vas aller sur ebay.fr, tu vas créer ton compte. OK? Une fois que tu as créé ton compte, tu es en tant que particulier, donc tu continues en tant que particulier au début. Et qu'est-ce qu'on va voir? On va voir qu'ici, donc, tu auras tes paramètres du compte. Ici, tu peux aller à tes paramètres du compte. Donc, on va aller voir un peu ce qui se passe. OK? Je ne vais pas faire toute la visite globale. Et c'est là qui intéresse. Donc, quand tu ouvres ton compte, première chose que je te conseille, tu vas à paramètres de compte, tu vas à compte PayPal et tu lis ton compte PayPal. Tu vas lier ton compte PayPal pour tout ce qui est achat, mais aussi pour tout ce qui est vente. Donc, ça, c'est la première action à faire. Quand tu ouvres ton compte eBay, tu as droit à vendre, mais aussi à acheter. OK? Pour vendre, tu as droit, alors je ne sais pas si on va réussir à voir ici. Alors, quand je vais ici, est-ce que ça m'apparaît? Non, ça ne m'apparaît plus. Mais tu as droit à vendre. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre comme ça. Ça, je vais te présenter. Voilà. Le vendeur. OK. Hop, 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 hop. Le vendeur eBay. Là, je te montre une autre astuce encore. Hein. Là, voilà. Là, on va dire, on est sur la partie pro du compte, alors que c'est un compte personnel. Et là, ce qu'on descend, qu'est-ce qu'on va voir? On voit que dans ce compte-là, moi, j'ai droit à vendre pour une valeur totale de 3000 articles et 100 produits. Là, c'est 98 parce que j'ai déjà 2 produits en vente et 2950 € parce que j'ai à peu près une centaine d'euros de produits en vente. D'accord? Tu as compris? Donc, UpVendeur, qu'est-ce que c'est? Tu pourras l'avoir, UpVendeur, quand tu feras une vente. Comme tu as vu, quand tu feras ta première vente, tu taperas juste dans une page vierge UpVendeur et tu auras accès à cette plateforme. C'est génial. OK? Autre chose très importante, les avis. OK? Tu vas comprendre tout ce que je te dis. Les avis. OK? Moi, j'ai 9 avis. Pour commencer à vendre eBay, je vais être sincère avec toi. Alors, pour commencer à vendre sur eBay, pour être sincère avec toi, il faut un minimum d'avis. eBay ne te connaît pas, il faut que tu crées des métadonnées. Il faut que tu crées des données. Il ne te connaît pas. Il y a cet algorithme qui s'appelle Cassini. Je ne sais pas si tu as entendu parler, mais Cassini, c'est ce qui va contrôler tous tes faits et gestes pour la sécurité de ses clients. Et heureusement qu'il est là parce qu'il y a eu beaucoup de fraudeurs, beaucoup de gens qui ont volé des gens. Donc, il ne laisse plus rentrer personne n'importe comment. Donc, c'est pour ça que je vais te donner des astuces pour bien commencer. Première astuce pour bien commencer, c'est que au début, tu dois récolter des avis positifs. C'est ce que tu vois là, des avis positifs et acheteurs. Comment tu récoltes ces avis positifs? Tu as 2 façons. Soit tu achètes des produits pas chers, à 1 € que tu pourras revendre par la suite et avoir un avis positif du vendeur. Soit tu peux en tout cas vendre tout de suite des produits que tu as chez toi avec facture. OK? C'est très important. Il faut que tu détiennes la facture et qu'on voit bien que c'est un produit domestique. Parce qu'après cela, on pourra faire du dropshipping. Dropshipping, si tu ne sais pas ce que c'est, dropshipping, c'est tout simplement, tu es intermédiaire entre le fournisseur et ton client. Ça veut dire quand ton client va passer la commande, tu vas transmettre cette commande au fournisseur et le fournisseur va envoyer directement la commande au client. Tu es juste l'intermédiaire. C'est ça le dropshipping. eBay déteste le dropshipping. Il ne faut jamais l'en parler du dropshipping. OK? Donc, comment on va se protéger? On arrive. Tu viens d'ouvrir ton compte. Déjà, tu n'achètes rien, tu fais rien.
tu crées des cookies. Donc, tu vas commencer à aller connaître la plateforme. Tu ne connais pas la plateforme. Donc, tu vas aller explorer les catégories. Tu vas créer des cookies. Tu vas chercher un peu qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas. Tu vas essayer de comprendre la plateforme. Et ça, pendant les 3 premiers jours. Les 3 premiers jours, tu crées que des cookies. Les cookies, c'est des données. Tu vas les donner des données comme quoi tu es nouveau dans la plateforme, tu connais rien et tu es en train de rechercher. Donc, justement, comme je t'ai dit, première chose, va lier ton compte PayPal. C'est très important. Et va voir ce qui se fait, ce qui se passe. Donc, moi, je ne vais pas le faire avec toi, sinon cette vidéo durerait des heures. OK? Deuxième chose, on va aller trouver des produits pas chers et qu'on est presque sûr, de recevoir un avis parce que tout le monde ne laisse pas d'avis. Donc, regardez, moi, par exemple, j'en ai un tout de suite. Vous pouvez même prendre le nom. On clique d'ici et on voit, regarde. Le mec, il vend un produit à 1 euro, donc pas cher, on ne perd pas beaucoup. Nous, de toute façon, c'est comme acheter des avis, ok? Donc, nous, on va prendre ce produit à 1 euro, ok? On voit que c'est du vernis, ok? Comment je sais que c'est un mec qui va me laisser des avis à presque 100%? Alors, je le sais pourquoi? D'expérience, parce qu'il a plus de 91 000 avis. Vous imaginez 91 000 avis? Donc, on va cliquer dessus. En cliquant dessus, ça vous permet d'aller voir la boutique vendeur. OK, hop, alors on va venir ici, c'est mieux. Et là, on voit qu'il a bien 91 000 avis au total et que ce dernier mois, OK, c'est ce dernier mois, il a eu 7 021 avis positifs. Vous imaginez le nombre d'avis qu'il a reçus, donc le nombre de ventes, parce qu'il faut savoir que tout le monde ne lui laisse pas d'avis. Vous imaginez le nombre de ventes qu'il a eu, donc ça veut dire déjà que le mec, c'est un vendeur top fiabilité. On voit que le mec, il vient de Chine. On voit qu'il est là depuis 2009 et qu'il a même des abonnés, qu'il a presque 3000 abonnés. Donc, c'est un gros vendeur. Est-ce que vous croyez qu'il a le temps d'aller laisser un avis? Parce que c'est important en tant que vendeur de laisser des avis positifs pour pouvoir recevoir des avis positifs. Est-ce que vous croyez que lui, manuellement, il va avoir le temps d'aller laisser un avis à chaque achat? Non. Il a mis un automatisme en place, tout simplement pour chaque achat effectué, laisse automatiquement un avis positif. Pourquoi il a fait ça? Comme j'ai dit juste en arrière, en laissant un avis positif, il est presque sûr à 80% que l'acheteur, il va avoir cet effet de devoir laisser un avis aussi au vendeur. Donc, moi, je sais et je suis sûr que ce mec, d'ailleurs, j'ai déjà acheté des produits chez lui, qui laissera un avis positif parce que c'est du automatisme. Donc, vous avez qu'à chercher des produits à 1 euro, pas cher. Donc, prenez le nom du vendeur, je vais vous le donner, ou même le nom du titre. Vous enregistrez bien le nom ici de la description du titre. Vernis à ongles, vous mettez vernis à ongles, vous cherchez, et vous pouvez acheter tout le temps chez la même personne, il vous laissera des avis. Alors, attention, n'achetez pas 2-3 articles à la fois chez l'acheteur la même journée, parce qu'il vous laissera qu'un avis pour les 3 articles achetés. Donc, faites un par jour, ok? Ou attendez 2-3, préférence, faites un par jour, ou prenez 2-3 fournisseurs différents, ok? Ça va vous permettre d'avoir des avis positifs et de monter votre compte. Ça s'appelle monter le compte. Une fois que vous arrivez, moi je conseille d'arriver à une vingtaine d'avis. Quand vous avez une vingtaine d'avis positifs, vous commencez à vendre. Donc déjà, auparavant, vendre des produits en dropshipping parce que vous pouvez déjà vendre des produits que vous avez achetés. Ces produits-là, à 1 euro, vous pouvez les revendre même à 80 centimes. On n'est pas là pour gagner de l'argent. On est là pour monter notre compte. Je vais être sincère avec vous. Si vous faites ça comme il faut, au bout de 3 mois, même 2 mois, vous pouvez commencer à vendre des produits d'une certaine valeur et là, commencer à faire un complément de cela. Si vous voulez aller trop vite, vous allez tout perdre. eBay va vous bloquer, donc ça sert à rien. Faites les choses comme il faut. Attendez une vingtaine d'avis pour commencer à vendre en drop. OK? Si vous avez des produits chez vous, allez-y tout de suite. Il n'y a pas de souci. Mais en drop, attendez une vingtaine d'avis. Une fois que vous avez une vingtaine d'avis, c'est-à-dire qu'eBay vous a déjà confiance, vous fait déjà confiance et vous laissera vendre. OK? Je n'ai pas perduré dans cette explication-là, mais voilà. Vous avez compris comment fonctionne eBay. Vous êtes contrôlé, vous n'êtes pas chez vous, faites les choses comme il faut. Donc, l'idée, c'est que vous trouvez des produits à basse valeur, que vous achetez, comme ça, vous avez des avis positifs et derrière, vous pouvez les vendre pour avoir des avis positifs en tant que vendeur. Donc, et ça marche. C'est ce que moi, je propose dans ma formation. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, ma formation est juste en dessous. Je vous laisserai voir ça après avec toutes les stratégies. Mais là, on va voir comment maintenant trouver un produit gagnant. On va dire que maintenant, on a les 20 avis positifs. On est déjà bon et on veut trouver un fournisseur sur eBay directement. Donc, pour cela, je vais vous montrer une de mes astuces. Vous cliquez sur eBay. OK? Vous allez sur Bon plan. OK? Et vous venez sur cette partie-là. Alors,
quand vous pourrez commencer à vendre des produits à partir de que vous avez vos 20 avis, n'allez pas chercher des produits à 200 euros pour les revendre à 300 euros. eBay ne va pas accepter. Vous avez presque jamais vendu, vous vendez des produits de 300 euros, ça ne va pas le faire. Commencez d'abord à vendre des produits entre 25 et 35 euros. Une fois que vous avez vendu une dizaine, vous augmentez le palier. Dites-vous bien que c'est à partir du 5e avis que vous êtes comme chez vous, vous faites ce que vous voulez. OK? Donc, dites ça bien dans la tête qu'une fois que vous avez au total 100 avis, vous êtes comme chez vous. Ou que vous avez au moins une cinquantaine de ventes. Si vous avez une cinquantaine de ventes, c'est bon. Vous pouvez monter, scaler un peu plus votre business. OK? Je ne vais pas rentrer non plus dans les détails, sinon la vidéo elle serait trop longue. Donc, comment trouver un produit winner sur eBay et revendre ce produit? Donc, vous venez ici sur Dépêchez-vous. Qu'est-ce qu'on va voir? Quelque chose d'intéressant. On va essayer de trouver un produit pas trop cher. Alors, ça me plaît bien. Hop. Alors, je suis en train de choisir ce produit-là, mais forcément, et tout ce qui est portable électronique, je vous déconseille. Moi, j'aime pas trop. Mais regardez, moi, je sais que de suite, ce produit-là est un winner. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu racontes, Michael? Comment tu sais que c'est un produit winner? Ben, regardez, tout est là. 814 objets déjà vendus. 6 vendus dans les dernières 24 heures. Donc, un produit winner sur eBay, il faut qu'il soit vendu minimum 3 à 4 fois par jour. Là, on voit que le mec, il a vendu 6 produits comme celui-ci en moins de 24 heures. Et si on va aller encore plus loin, on va confirmer. Vous cliquez dessus. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. 5 par jour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 par jour. 1, 2, 3. Ils vont en moyenne de 7 fois par jour. C'est énorme. Donc, pour moi, ce produit-là, il est gagnant. Donc, pour moi, on va récupérer ce produit-là. On va le voir. Alors, deux stratégies. Une que je vais vous montrer, c'est soit vous récupérez, vous gardez ce fournisseur-là. Donc, vous prenez un petit Excel, bien évidemment. Vous enregistrez ce lien-là. Vous enregistrez son prix de vente 25,90 et vous mettez votre marge à côté. Et vous enregistrez ça dans un petit Excel, bien comme il faut. Comme ça, quand vous ferez une vente, vous saurez où aller chercher. Très important, l'organisation. OK? Et comment battre ce vendeur en vendant son propre produit? Eh bien, on va améliorer son titre, on va mettre plus de photos et la livraison, est-ce qu'il livre rapidement? Non, il livre en 7 jours. C'est pas mauvais. Donc, on va pouvoir le battre sur d'autres choses. OK? Très bien. Sinon, deuxième option, vous allez trouver ce produit-là, c'est ce produit équivalent, pas besoin que ce soit la même marque. Vous prenez juste la référence de ce produit-là et vous allez chercher ailleurs, mais moins cher. Ça peut être sur Amazon, ça peut être sur Cdiscount, ça pourrait être, par exemple, vous allez sur Diallo, comparateur de prix. C'est une autre astuce que je vous donne. Et vous marquez le nom de la TV Box, vous mettez TV Box boîtier, il va vous trouver plein de TV Box boîtier. Et là, si vous trouvez moins cher, ça veut dire, par exemple, un produit qui vous coûterait 10 euros et que vous le vendrez à 15 euros. Si vous voulez faire du AliExpress, faites du AliExpress. Moi, j'aime pas trop, mais si vous trouvez un bon fournisseur sur AliExpress, j'en suis sûr que vous trouvez beaucoup moins cher et vous pourrez le battre. Ça, c'est sûr et certain. OK? Mais là, on n'est pas là pour trouver des fournisseurs. Moi, je vous montre une stratégie que moi-même j'utilise en revendant des propres produits sur eBay. OK? Donc, pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On va avancer un peu. Qu'est-ce qu'on fait? On vient ici, on met vendez le vôtre. Ça, c'est encore une autre astuce pour aller encore plus vite. OK? Parce que sinon, il faut que vous venez ici et mettez vendre et tout refaire. En passant par là, si vous voulez, ça va déjà prendre quelques critères de cette annonce. Donc, ça va vous économiser du temps. OK? Donc, on va mettre vendez le vôtre. OK? Et moi, ce titre-là me plaît pas trop. Il faut qu'on lui batte à son propre jeu. OK? Donc, nous, on est nouveau. Donc, il faut faire les choses mieux. Donc, pour cela, vous allez sur ce logiciel-là qui s'appelle Keyword Tool. OK? Keyword Tool, ça va vous permettre de retrouver des mots-clés qui sont recherchés sur eBay. Comme vous avez vu, on peut avoir les mots-clés sur Amazon, Google, Play Store, eBay. Donc, vous mettez bien eBay, côté France. Et nous, on veut des mots-clés en lien avec, c'est un boîtier numérique. Donc, on va mettre boîtier numérique. Et on va voir qu'est-ce qu'il nous propose. Qu'est-ce que les personnes recherchent sur eBay qui a à voir avec ce nom. Boîtier numérique. Alors, est-ce que je l'écris bien? Numérique. On va rechercher. C'est une vraie formation que je vous donne là. Alors, il ne nous a pas trouvé. Donc, on va
boîtier, box. On va mettre box. Hop. Box. On va voir qu'est-ce qu'il nous propose. Box Android. Et si on va mettre Box TV. Hop. Faire le lien. Voilà. Regardez. Ça, c'est les mots-clés qui sont qui sont très recherchés sur eBay avec le mot associé Box. Ça veut dire que les gens tapent beaucoup Box TV Android, Box TV SFR, Android TV Box de 1, et ça. Donc là, déjà, on a plein de mots-clés qu'on va pouvoir les joindre pour faire cliquer les gens. OK? Donc, pour cela, on va sur notre annonce. OK? On va enlever ça. Alors, ça, hop. Le numérique, le multimédia, on va le laisser. Le Wi-Fi, on va l'enlever. Ce n'est pas recherché. Et on va prendre nos mots. Donc là, on va chercher ça. Box TV Android. Vous le mettez. OK, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, c'était un combien? OK, oui, multimédia. OK, donc on peut prendre ça aussi. Je crois que c'était un 8 Go. Nous, c'était plutôt un 8 Go. Donc, vous prenez la partie 8 Go. OK, on ne va pas répéter les mots, ça ne sert à rien. OK. On va prendre IP. IP, de toute façon, moi, je sais que c'est vrai, il ne faut pas mentir. Hein. IP, tout simplement, ça veut dire que c'est via la connexion Internet. OK. Donc, pas besoin de mettre à chaque fois box. Il ne faut pas essayer de donner un sens au titre. N'oubliez pas besoin de mettre à chaque fois box TV Android, box TV multimédia, box TV. Non, l'algorithme va faire, il est intelligent, il va savoir quoi les gens recherchent. Par exemple, si la personne tape box et tape box multimédia, il ne faut pas besoin que ce soit tapé en complet, box multimédia, box TV. Non, il suffit que la personne tape ce mot-là et ce mot-là, ça va tomber sur votre annonce. Il suffit que la personne ait fait box Android IP ou box multimédia 8 Go, ça va tomber sur votre annonce. C'est pour ça que vous devez avoir un maximum de mots-clés. Ne cherchez pas à faire un sous-titre du genre box multimédia, télévision, neuf, français, couleur, noir. Ça ne sert strictement à rien de faire de la beauté. Là, c'est du SEO. Le SEO, c'est du Search Organize. J'ai oublié le mot. C'est recherche, c'est du SEO, c'est tout ce qui est mots-clés, tout ce qui est les recherches organiques par les personnes. OK? Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? TV 4K. Allez, on va prendre ça. On va prendre TV 4K. Hop. On va prendre d'autres. On va prendre Smartbox TV. On a de la place, donc on va prendre ça. Hop. Et on va... tac, intelligent. Wi-Fi. On va prendre ça et ça. On va prendre ça aussi, ces mots-clés-là. Et voilà, on est pas mal du tout. Box TV Android, multimédia, 8 gigabits, IP, TV, 4K, Smartbox, TV, intelligent, K18.0, Wi-Fi, on est déjà pas mal du tout. OK? On s'est répété, je crois, 2 fois Box et 2 fois TV. C'est pas grave, on avait de la place. Mais on pourrait mettre, par exemple, FR. Hein, on peut mettre FR, on peut mettre 9, si vous voulez enlever. OK? Vous avez compris comment construire un titre. Utilisez ça. C'est très, très, très puissant. Par exemple, vous pouvez enlever box et mettre des mots qui sont recherchés avec la télévision. Je ne sais pas si TV va me trouver quelque chose. Voilà, vous voyez, on met TV, TV Android, TV Box Android, TV années 50. Voilà, tous les mots qui sont recherchés et tapés. Regardez, par exemple, pour la TV 4K, le nombre de recherches. Alors, on ne voit pas ça dans toutes les pages parce qu'après, c'est payant. Mais on n'a pas besoin de ça. Nous, c'est du plus fort au moins fort qu'on va chercher. OK? Là, on a la recherche qui est faite tous les jours. OK? Bref, on passe. On a créé notre titre. Boum! Vous faites ça pour une annonce que vous prenez d'eBay comme pour d'autres annonces. OK? On revérifie que la catégorie, elle est bien faite. Donc, on est bien sur accessoires, images, passerelle multimédia. Au EAN, si on a le nom de fabricant, on met, si on n'a pas, c'est pas grave, on met qu'il est bien neuf et on va aller chercher les photos. Pour aller chercher les photos, vous cliquez dessus, on va enregistrer l'image et là, par contre, vous mettez un maximum d'images. Lui, je crois qu'il en a 4-5. Nous, on va mettre le maximum d'images qu'on peut. Donc, pour l'exemple, je vais en prendre que 3. Enregistrer l'image.
enregistrer. Et on va nettoyer ces images. Qu'est-ce que ça veut dire nettoyer ces images? Nettoyer ces images, ça veut dire on va enlever les métadonnées. Les métadonnées, c'est comme le GPS de la photo. C'est-à-dire qu'eBay va analyser où elle est cette photo, où elle a été prise, qui l'a utilisée. Et nous, on va cleaner, on va nettoyer grâce à un logiciel qui est gratuit, qui s'appelle EXIF Cleaner, qui est là. Donc, vous le téléchargez, vous mettez EXIF Cleaner, vous téléchargez. Il est gratuit. Une fois que vous êtes là, vous le tapez dessus. Hide Image, vous ajoutez les images que vous pouvez nettoyer. Donc, là, on prend les 3. Ça a l'air très long, mais c'est très, très vite. Hein. On mettait Quick Clean. Vous acceptez à chaque fois. Et là, elles ont bien été téléchargées. Donc, on va aller chercher. Donc, ceux-là, je vais les effacer. Hop. Voilà, on va aller chercher. Et on va les renommer. Alors, elles sont là. Hop. On va les coller. On voit bien qu'elles sont là. On va les renommer. Pourquoi qu'on va les renommer? Parce que sinon, c'est écrit cleaner. Et donc, l'algorithme va savoir qu'on a retravaillé ces photos. Et là, vous mettez juste photo 1. Voilà, on s'en fout. C'est pas bien grave. Bon, ça a changé automatiquement tout. On retourne ici. Voilà. Sur notre annonce. Là, je vous montre tout en détail, vraiment. Donc, profitez. C'est vraiment une véritable formation. Il y en a beaucoup qui vous montrent même pas ça dans les formations payantes. Donc, vous allez sur le bureau. Hop. Cherchez les images et elles sont là. Tac. Tac, tac. OK. Et on a nos photos propres. Alors, moi, je ne vais pas le faire, mais vous mettez. Alors, je vais même le faire comme ça. Vous voyez que c'est possible de le faire. Sinon, vous allez dire, Mickaël, mais tu ne le fais pas. Donc, voilà, on va le faire. Là, je reprends les 3 mêmes. Vous allez me dire, mais quel intérêt d'avoir 10 fois, 12 fois les photos? On peut mettre jusqu'à 6, 7, 8, 9, 10, 11, jusqu'à 12 fois des photos. Plus vous remplissez toutes les caractéristiques de l'objet en complétant au maximum de photos, même si du copier-coller, même si 2 fois la même photo, on s'en fout. L'algorithme, il va voir que plus vous remplissez d'informations, plus il va vous mettre en haut. Donc, vous voyez, niveau titre, on est déjà mieux que le premier vendeur. Niveau photo, on va être meilleur parce que soit on va aller encore chercher d'autres photos, on peut aller chercher d'autres photos sur Google, soit on met en double. Si on remplit un maximum, moi je dis toujours minimum 8 photos. Mais si vous pouvez remplir les 12 photos, c'est génial. OK? Ça, c'est fait. Toutes les caractéristiques, l'avantage, c'est qu'elles sont déjà, regardez, c'est déjà tout rempli, mais on peut faire mieux. Donc, il faut faire mieux. Plus vous remplissez, mieux c'est. Donc, ça, on va mettre par exemple HDMI. Résolution maximale, on va mettre 1080. Capacité de stockage, je crois que c'était un 16, on va mettre un 16. Numéro de PS fabricant, même si on n'a pas, on met rien. Voilà. Quantité, vous mettez 1. Unité de mesure, là, ce n'est pas le cas. Donc voilà, remplissez un maximum parce que là, ça va vous faire monter en référencement. Vous avez eu 2 petits trucs, regardez la bulle. Je l'ai presque toute remplie. Donc, déjà, je vais être mis en avant. OK? Description. Vous vous embêtez pas, par contre, pour la description. Vous allez sur sa description à lui. Et alors, lui, c'est tout en anglais. Est-ce qu'il a sa description en français? Non, bon, bah, c'est pas grave. Vous prenez tout ça. Hop. Voilà, c'est toutes les caractéristiques. Vous venez là et vous copiez. OK? Bien évidemment, créer un template plus sympathique. Alors, pour ceux qui regardent la vidéo, qui sont arrivés jusqu'à là, j'en suis sûr qu'il y en a plein qui sont déjà partis, ils nous disent ça me saoule, ils ne veulent pas rester jusqu'à la fin, ils ne sont pas patients. Si vous voulez un template c'est où ça a été écrit, par exemple, comme vous voyez chez lui, je ne sais pas si lui l'a fait, mais un truc beaucoup plus joli que ça, que tout simplement, ça va vous permettre de mettre le titre. Il y aura le titre qui apparaîtra automatiquement, où vous pourrez, ça sera écrit description, livraison, les conditions de livraison, les conditions de vente, les conditions d'achat, les conditions de retour, tout sera bien décrit et ça fait vraiment un truc très pro, très propre. Donc moi, j'ai fait comme ça parce que je ne vais pas passer des heures, mais voilà. Si vous avez envie que je vous passe un template, dites-moi en commentaire et avec grand plaisir, je vous enverrai 2-3 templates professionnels que moi-même j'ai créés et qui marchent très très bien, que ça convertit. OK? Format, vous laissez en prix fixe. Si vous voulez, vous pouvez faire aussi format enchère pour vos produits. Si vous avez des produits domestiques, je vous conseille de faire quelques enchères. Ça vous fait monter en référencement. OK? Sinon, ici, on laisse en prix fixe. On met mettre en vente immédiatement. Le prix d'achat, donc lui, il le vend. On va voir ça, à combien il le vendait? À 25,99. Donc,
comptez bien vos frais. Bien évidemment, si vous êtes professionnel, vous avez près en 20% de frais fixes professionnels et vous avez les frais PayPal et eBay qu'il ne faut pas négliger. Alors, les frais eBay, on est à peu près à 10% pour ce type de matériel et eBay 13%. Donc, vous comptez à peu près 15%, ça fait déjà 35% si vous êtes pro. Donc, si vous voulez encore une marge pour vous, au début, on ne va pas prendre beaucoup, on va prendre 10%, donc on va dire 40%. On a dit qu'on était à 25. Vous mettez 32 €, ça suffira largement. Alors, vous le calculez, moi de tête, j'en suis presque sûr que 32, ça suffit largement. Permettre aux acheteurs de ne pas révéler leur identité aux autres membres. Ça, vous cliquez, ça veut dire qu'ils ont le choix. Option de paiement PayPal, cliquez bien dessus. Et là, vous mettez bien votre mail, le mail que vous avez lié auparavant, comme je vous ai dit, OK. Demandez le paiement immédiat lorsque l'utilisateur utilise l'option achat immédiat. Oui, mettez ça. Sinon, ça veut dire qu'ils ont le choix de prendre le produit et pouvoir vous payer que 2-3 jours après. Et ça, c'est très chiant. Donc, faites pas ça. Ici, c'est les instructions pour la finalisation de l'achat. Donc, vous voyez, moi, j'ai mis les paiements sont entièrement sécurisés sur la plateforme eBay. Vous pouvez ainsi payer PayPal aux cartes bancaires en toute sécurité. Bon, mettez pause, lisez et copiez. C'est pareil. Les retours nationaux, vous mettez bien 30 jours. Il y en a qui mettent 14 jours. Légalement, c'est 14 jours. Mais mettez 30 jours. On s'en fout. Parce que ça va nous faire référencer. De toute façon, légalement, comme je vous ai dit, c'est minimum 14 jours. Si vous faites du drop, ben, c'est pas grave. Vous ne perdez rien. Vous dites, si le client veut vous retourner, vous acceptez le retour. Vous allez juste dire à votre fournisseur que vous retournez le produit pour X, Y raison. Vous ne perdez rien, mais vous devez gérer pour pas que ça fasse un litige. Le client est roi dans tout ce que vous faites. Le client est roi et traitez-le tel que tel. OK? Les frais de retour seront payés par l'acheteur. Mettez-le bien ça. Les retours internationaux acceptés, non. Ici, autre délai sur les conditions de retour. Tous nos produits sont garantis 30 jours à compter du jour de réception. Si le produit ne vous convient pas, vous pouvez ainsi procéder à un retour en toute tranquillité. Les frais de retour sont à la charge de l'acheteur. Précisez-le bien, c'est ce qui va apparaître dans vos annonces. Livraison nationale. Pareil, ici, livraison gratuite, mettez la livraison gratuite. Si vous tombez sur un fournisseur qui vous fait payer la livraison, ben, vous ne le mettez pas à côté, vous le globalisez dans le prix total de la vente. Comme ça, vous pourrez toujours mettre la livraison gratuite. Par exemple, le produit coûte 10 €, et 2 €, ben, vous mettez 12 €, vous ne séparez pas. Vous ne faites jamais payer la livraison pour être référencé. Faites attention à choisir le bon moment, le bon temps d'envoi de la commande, OK? Ici, je suis sur un chronopost un jour ouvré, mais vous prenez, par exemple, si c'est 3-4 jours, ben, vous mettez autre mode d'envoi 3-4 jours. OK, là, c'est même 3-5 jours. Et bien évidemment, il y a les jours, le délai d'expédition. Le délai d'expédition, c'est combien de temps vous allez mettre pour traiter la commande. Je conseille toujours de laisser 2 jours ouvrés. Par exemple, si vous faites un envoi rapide, comme il y avait tout à l'heure un chronopost, un jour ouvré, ben, ça fait un total de 3 jours pour qu'il reçoit le colis. Après 3 jours, le client peut réclamer. Donc, faites bien attention. Ne montez pas sur la livraison parce que ça peut vous retourner contre vous. Si un fournisseur dit qu'il va mettre 5 jours, ne mettez pas 3 jours pour être référencé. Sur ça, ne jouez pas trop parce que ça peut se retourner contre vous. Certaines des fois, ça peut passer, mais franchement, soyez sincère dans le temps de livraison. Jusqu'à 10 jours, ça passe très bien. Les clients sont assez réceptifs. Au-delà, non. Donc, tout ce qui est livraison plus 10 jours, évitez. N'essayez pas. Donc, les produits qui viennent de Chine, des fois, mettent plus de 10 jours. Donc, ne mettez pas parce que vous n'allez pas réussir à vendre. Par contre, tout ce qui est moins de 10 jours, ça se vend très bien. Donc, n'ayez pas peur de mettre des livraisons qui vont 4, 5, 6 jours. Les clients sont preneurs. Pas de livraison internationale. Non, on reste sur du national. Ça ira très bien. Donc, voilà. OK? Ici, excusez-moi. Ici, offrir une réduction aux membres qui achètent plusieurs objets à la fois. Ça ne va pas nous intéresser parce que, je vous rappelle, on est débutant. On n'a pas de stock. On ne va pas proposer 2, 3 des. En fait, si vous voulez, c'est par exemple, si la personne, elle prend 2 produits, vous faites moins 10%. Si elle prend 3 produits, vous faites moins 15% sur la totalité du prix. Donc, ce n'est pas ça le but. On est là aux débutants. Donc, on est là vraiment pour vendre nos propres produits et un par un parce qu'on est limité dans la quantité. Je ne sais pas si je vous ai montré tout à l'heure. Chaque fois que vous faites une vente, il faut que vous reveniez ici et mettre quantité 1. Alors, vous allez dire, Michael, pourquoi je ne mets pas 10 d'un coup? Alors, si vous mettez 10 d'un coup, non seulement ça va vous enlever le droit de mettre des nouvelles annonces, mais surtout, si c'est un produit winner que vous allez vendre, que vous pouvez vendre 5, 6, 7 fois par jour, dès le début, c'est pas bon. Parce qu'eBay ne vous connaît pas et au début, il ne va pas vouloir que vous ayez des ventes de 0, vous passez à 1000 €. C'est pas possible. Donc, c'est pour ça, il faut laisser manuel. Vous laissez une vente à chaque fois et chaque fois que vous faites une vente, par exemple, si au début, vous faites une vente, ben vous revenez, vous remettez un produit. Vous dites, voilà, la première semaine, je fais 2 ventes par jour. Troisième semaine, je fais 4 ventes par jour. Quatrième semaine, je fais 7 ventes par jour de ce produit-là. OK?
pour qu'il y ait une augmentation stable et, on va dire, normale, quoi. Pas, ça fasse pas des pics comme ça. Sinon, eBay vont vous faire, c'est pas qu'ils vont vous bloquer, ils vont vous faire chier, ils vont vous demander des factures, ils vont vous demander des trucs. Il y a des solutions à ça, mais aujourd'hui, on ne parle pas de ça, OK? Donc, même si un jour vous avez un problème de facture, vous pouvez venir me voir, je pourrais vous aider sur ça, OK? Donc voilà, une fois que vous êtes arrivé là, mettre en vente avec les frais affichés, on voit bien que les frais affichés sont à 0. S'ils ne sont pas à 0, c'est que vous avez fait une petite bêtise et que vous avez mis quelque chose de payant. Ça peut arriver, par exemple, les sous-titres, ils sont à 50 centimes de plus, OK? Donc après, vous n'aurez plus qu'à mettre en vente avec les frais affichés et on va voir que l'annonce va bien être mise en vente. Et voilà, l'annonce a bien été mise en vente, elle est prête à être vendue. On peut aller regarder en direct mon annonce. Elle est là, à 32 € avec toutes les conditions. Tout est là. Alors, la livraison, je crois que je suis même en rapide, donc je vais vite enlever. Donc voilà, c'est tout pour cette petite formation. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous intéresse, si vous voulez savoir plus, j'ai une petite formation gratuite de 5 vidéos sur eBay et j'ai ma formation complète de comment vendre, comment créer un véritable business avec plus de 50 vidéos et plus de 12 heures de formation, car là, on parle vraiment d'un réel business où je vais vous apprendre à vendre à l'international, à créer une véritable entreprise et à être indépendant financièrement. Vous avez vu déjà, pour un débutant, tout ce qu'il y a à faire. Imaginez tout ce qu'on peut faire en tant que pro et vraiment, vous pouvez gagner vraiment, vraiment très bien votre vie. Donc, likez cette vidéo, partagez un maximum avec vos amis, car vos amis, j'en suis sûr, qu'eux aussi aimeraient voir cette vidéo et abonnez à votre chaîne. Et n'hésitez pas à regarder, à mon avis, dans ma chaîne, il y a plein d'autres vidéos, plein d'autres contenus que je vous parle des solutions et des manières de gagner de l'argent assez facilement parfois et assez un peu plus durement sur Internet. Donc sur ce, je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!